Dylan était un jeune homme de 26 ans, diplômé en marketing. Son physique élancé, son regard doux et son air nonchalant faisaient de lui un jeune homme attirant, un de ceux qu'on remarquait sans même qu'il cherche à se faire remarquer. Il venait tout juste d'être embauché dans une microfinance au sein du département marketing. Enthousiaste mais discret, il faisait de son mieux pour s'intégrer à son nouvel environnement de travail. Parmi ses collègues, il y avait Mario, un homme charismatique d'une trentaine d'années, occupant le poste de directeur marketing. Grand, athlétique, avec un sourire ravageur, il dégageait une confiance et une assurance qui imposaient le respect. Cependant, au bureau, Mario adoptait une attitude ouvertement homophobe. Lorsqu'un sujet lié à l'homosexualité surgissait dans les discussions entre collègues, il se moquait, lançait des commentaires désobligeants et riait avec les autres. Dylan, quant à lui, se contentait de garder le silence, profondément agacé par ce genre de comportement. Ce que les autres ignoraient, c'est que Mario menait une double vie. La nuit, il enchaînait les aventures avec de jeunes hommes qu'il séduisait avec des promesses et des cadeaux. Il évitait de s'attacher, préférant s'amuser sans contrainte. Mais quelque chose en Dylan attisait sa curiosité. Contrairement aux autres, ce dernier ne cédait pas à ses avances, il semblait insensible à son charme, et cela rendait Mario fou. Mario tenta plusieurs approches, l'invitant à sortir, lui proposant des dîners, lui adressant des regards appuyés, mais Dylan restait distant. Ce jeu de séduction inachevé créa une tension entre eux, un jeu du chat et de la souris qui les liait de manière invisible. Mario n'avait jamais autant désiré quelqu'un. Si cette histoire t'intéresse, reste jusqu'à la fin car c'est le début de l'histoire. La salle de réunion était baignée par la lumière tamisée d'un matin ordinaire. Dylan, fraîchement embauché, s'installa discrètement à l'une des places libres autour de la grande table ovale. Il ajusta nerveusement sa chemise, sentant le poids des regards curieux de ses nouveaux collègues. Mario, debout à l'extrémité de la salle, dominait l'assemblée de sa prestance naturelle. Il balaya du regard son équipe, s'attardant un instant sur le jeune homme au visage doux et au trait serein. Il le jaugea un instant, intrigué par son air distant et calme. Il connaissait déjà son dossier, un diplômé en marketing prometteur, passionné mais discret. « Bienvenue, Dylan », lança Mario d'un ton assuré. « J'espère que tu trouveras vite tes marques ici. On travaille dur, mais on sait aussi s'amuser. » Dylan hocha simplement la tête avec un sourire poli. Il sentait la chaleur du regard de Mario sur lui, une curiosité à peine voilée. Au fil de la réunion, Mario ne put s'empêcher de lancer des coups d'œil en direction du nouvel employé. Contrairement aux autres, qui riait à ses plaisanteries et semblait chercher son approbation, Dylan restait impassible. Il prenait des notes, réfléchissait avant de parler, et lorsqu'il s'exprimait, c'était avec une assurance mesurée. Cela piqua l'intérêt du directeur marketing. Une fois la réunion terminée, Mario s'approcha alors que Dylan rangeait ses affaires. « C'est toujours un peu intimidant, le premier jour, n'est-ce pas ?» lança-t-il d'une voix douce, presque complice. Dylan releva les yeux et croisa son regard. Il perçut cette assurance caractéristique de ceux qui savent qu'ils plaisent, mais aussi quelque chose de plus subtil, une curiosité sincère. « Ça va, je m'adapte vite », répondit-il simplement. Mario esquissa un sourire, amusé par cette réserve. Il aimait les défis, et ce jeune homme qui ne cherchait pas à lui plaire immédiatement éveillait un intérêt qu'il ne s'expliquait pas encore. « Je vais t'aider à t'intégrer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. » Dylan acquiesça, remerciant d'un léger signe de tête, avant de sortir de la salle, laissant derrière lui un Mario intrigué et étrangement impatient de le revoir. Quelques jours plus tard, lors de la pause déjeuner, une conversation animée s'était installée entre les collègues. Assis dans la cafétéria, plusieurs employés discutaient de sujets divers lorsque la question de l'homosexualité fut abordée. « Franchement, moi je comprends pas ces gens-là », lança Mario d'un ton désinvolte, une moquerie flottant dans sa voix. « On n'est pas fait pour ça, c'est pas naturel. » Quelques rires fusèrent autour de la table. Certains hochèrent la tête, d'autres évitèrent de s'exprimer. Dylan, jusque-là silencieux, serra discrètement les poings sous la table. Une vague de colère lui monta à la gorge, mais il se força à rester calme. « Peut-être que c'est juste pas à nous de juger ce qui est naturel ou non, » répondit-il d'une voix posée, mais tranchante. Mario haussa un sourcil et posa son regard sur Dylan. Il semblait surpris que ce dernier prenne la parole, surtout pour s'opposer à lui. Un silence s'installa un instant, avant que Mario ne ricane légèrement. « T'es du genre à défendre ce genre de truc, toi ?» Dylan soutint son regard sans ciller. « Je suis du genre à respecter les autres, c'est tout. » Un léger malaise s'installa parmi les collègues.
Certains trouvèrent un prétexte pour changer de sujet, tandis que Mario observait Dylan avec un nouvel éclat dans les yeux. Une tension étrange flottait entre eux, une tension qui n'avait rien à voir avec l'animosité. Dylan détourna le regard et se leva, prétextant avoir du travail à terminer. Il savait qu'il devait garder ses distances, mais il ne pouvait s'empêcher d'être profondément agacé par l'attitude de Mario. Ce dernier, quant à lui, regarda Dylan s'éloigner, une lueur indéchiffrable dans le regard. Chaque soir, derrière la porte close de son luxueux appartement, Mario menait une vie bien différente de celle qu'il affichait au bureau. Son salon, élégamment décoré, baignait dans une lumière tamisée, créant une atmosphère intime et séduisante. Les jeunes hommes défilaient chez lui, séduits par ses promesses mielleuses et ses attentions raffinées. Verre de vin rouge à la main, il leur murmurait des mots doux, effleurant leur peau du bout des doigts. Chaque nuit, un nouveau visage, un nouveau corps, une nouvelle étreinte passionnée. Il leur offrait des cadeaux, montres, vêtements, parfums comme autant de gages d'un amour factice. Les rires étouffés, les soupirs échappés dans l'obscurité, tout était soigneusement orchestré pour nourrir son illusion de contrôle. Mario ne s'attachait jamais. Dès le matin, il les raccompagnait avec un sourire charmeur, leur promettant de les revoir bientôt, tout en sachant qu'il n'en serait rien. Mais malgré ces nuits enivrantes, un vide subsistait en lui. Une insatisfaction sourde, une sensation d'incomplétude qu'il ne parvenait pas à combler. Il jouait son rôle avec brio, mais une ombre planait dans son esprit, une pensée qu'il n'osait formuler. Et chaque matin, en enfilant son costume impeccable, il redevenait Mario le charismatique, Mario l'assuré, Mario l'homophobe. Comme si ces nuits d'ivresse n'avaient jamais existé. Les semaines passèrent, et Dylan commença lentement à baisser sa garde. Bien qu'il gardât ses distances, il accepta finalement certaines invitations de Mario. Il prenait parfois un verre après le travail, échangeait des discussions plus légères. Un soir, Mario lui proposa de passer chez lui. Juste un café, rien de plus, assura-t-il avec un sourire charmeur. Dylan hésita, mais accepta. Lorsqu'il pénétra dans l'appartement, il fut frappé par l'élégance du lieu. Mario lui servit un verre, tenta de se rapprocher, mais Dylan posa une main sur son torse. « Je ne suis pas prêt à ça », souffla-t-il. Mario, frustré mais intrigué, respecta sa décision. Il comprenait que Dylan n'était pas comme les autres. Et cela ne faisait qu'attiser son désir. Un soir, alors qu'il partageait un verre chez Mario, Dylan ne put contenir plus longtemps sa frustration. Il posa son verre et fixa son hôte avec sérieux. « Pourquoi fais-tu ça, Mario ? Au travail, tu joues les homophobes, mais ici, tu cherches à me séduire. Ça n'a aucun sens. » Mario détourna le regard, mal à l'aise. « C'est plus simple comme ça, » murmura-t-il. Dylan secoua la tête, blessé. « Si tu veux être avec moi, alors sois honnête. Assume qui tu es, ou ne m'approche plus. » Mario resta silencieux, comprenant que l'heure des choix approchait. Mario avait toujours été une personne discrète, aimant que sa vie privée reste loin des regards curieux. Pourtant, depuis qu'il avait rencontré Dylan, son monde avait changé. Leur amour était devenu un secret précieux qu'ils cherchaient à protéger à tout prix, surtout face aux regards suspicieux de leurs collègues. Ils se connaissaient depuis quelques années déjà, mais c'est récemment que leur relation avait pris une tournure plus intime. Ils savaient qu'ils devaient être prudents, non seulement pour préserver leur vie personnelle, mais aussi pour éviter tout risque de commérage dans l'entreprise où ils travaillaient. Mario, d'un naturel charmant mais réservé, commença à ressentir une pression grandissante. Ses collègues étaient des experts dans l'art de déchiffrer les gestes et les comportements des autres. Ils avaient déjà commencé à faire des commentaires sur sa façon de se comporter, un peu trop joyeuse depuis quelque temps, ou sur la complicité subtile qui émanait de ses échanges avec Dylan. Il n'avait pas encore eu de preuves concrètes, mais l'air qui régnait dans les couloirs de l'entreprise devenait pesant. Mario savait qu'il fallait agir. Il prit la décision de quitter son emploi, un geste radical mais nécessaire. Après tout, une telle situation n'était pas viable à long terme. Il commença à chercher un poste similaire dans une autre entreprise, en espérant trouver un environnement plus calme, où il pourrait vivre son amour avec Dylan sans craindre les jugements. Et comme un coup de chance, il découvrit une offre alléchante dans une autre société, qui proposait non seulement des missions intéressantes, mais aussi un salaire supérieur. Le choix était fait. Quelques semaines après avoir quitté son travail, Mario se lança dans sa nouvelle vie. Il intégra l'entreprise avec succès et rapidement, il devint évident qu'il avait fait le bon choix. L'ambiance était bien plus détendue, moins axée sur les rumeurs. Il put enfin se concentrer sur ce qui comptait vraiment pour lui, sa relation avec Dylan.
Le couple se retrouva dans une tranquillité nouvelle. Leur amour, qui était devenu un secret précieux, n'était plus une source de stress. Ils pouvaient se voir plus souvent, profiter de moments à deux, sans la peur de croiser un collègue ou d'être surpris. Mario se rendit compte qu'il avait fait un grand pas en avant en quittant son ancien poste, et il n'avait jamais été aussi heureux. Dylan, de son côté, se sentait plus épanoui que jamais. Mario avait également pris une autre décision importante, il avait mis fin à une ancienne habitude qu'il nourrissait depuis quelques années. Il avait toujours eu une attirance pour les jeunes femmes, mais il comprit, après avoir rencontré Dylan, que ce type de relation superficielle ne l'épanouissait plus. Il se sentait désormais comblé et fidèle à Dylan, qu'il considérait comme sa complice et son amour véritable. Le couple vivait ainsi un amour sincère et profond, loin des commérages, et Mario savait que chaque décision qu'il avait prise l'avait mené vers un futur plus serein et rempli de bonheur. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater d'autres histoires plus inspirantes du monde gay.